Les gens de guerre, ils vont chercher à entrer. Bien aimés, ils n'ont pas pitié. Les gens là, ils ne sont pas pitié. Parce qu'ils ont l'esprit des idoles. Et le Seigneur m'a montré, écoute, Saint-Esprit m'a dit, tu vas à ton pays? J'ai dit oui. Il m'a dit, oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui me parle la nuit? Il me dit, écoute, tu vas comme ton pays. C'est ça exactement. La maison des Dagon M23. M23, ce sont les Philistins. Ils vont aller entrer, posséder des territoires là où il y a la richesse, là où il y a le bonheur. Dès qu'ils vont recevoir ça, ils vont le prendre en possession. Et leur combat d'abord le plus fort, c'est de prendre, occuper l'endroit de bonheur. C'est toi de comprendre que l'ennemi, quand il vient dans ta vie, il vient d'abord prendre la possession des lieux de bonheur. Il va chercher à posséder ce territoire. Il va posséder là où toi, il va que tu vas aller plus loin. Ils ont vu, non? Là, ils ont entré. Ils ont pris les partis. Les partis là, qui peut amener mon pays Congo à aller quelque part. C'est la même chose aussi dans la vie chrétienne. La même chose aussi avec ta vie. Il y a un plan de M23. M23, ce sont des Philistins. Tu vas bien comprendre, même si tu vois l'histoire du Congo, je vais t'amener aujourd'hui. Dès que tu vas le voir comme ça, c'est que je te parle. Là, tu vas comprendre la parole de Dieu. Tu vas bien comprendre. Et les rebelles, ils vont se nommer. Ils sont même nommés dans ce territoire. Il faut qu'ils commencent à se nommer dans ce territoire où il y a le bonheur. Pour vous faire choquer bien. L'ennemi, s'il veut te choquer très bien, pour te faire paralyser, pour te faire finir, il va posséder les lieux de bonheur. Les lieux de bonheur vont vous agiter. Ça ne reste pas à l'agitation, mais ça reste à se lever, aller combattre, pour aller récupérer ce qui t'appartient. Ce n'est pas d'associer quelqu'un. Bien aimé, le niveau de bonheur de toi n'est pas celui qui est à côté de toi. Si tu l'appelles que viens, on va combattre, il va le faire avec négligence. Et puis il va te passer même le temps. Mais celui comme le pasteur nous a prêché, les maîtres des temps c'est Dieu. C'est lui à travers Saint-Esprit. Il va t'agiter. Il va te dire lève-toi maintenant. Si tu es en retard, ton ennemi va avancer. Tu n'as pas besoin de négocier. Dans la guerre, on ne parle pas. Ah, pousse les cris de joie. On ne prend pas le temps de parler. Dans la guerre, il faut prendre les outils de guerre. Et se lever, aller combattre. Se lever, aller renverser ton ennemi. Tu ne peux pas rester en dialoguant. Tu ne peux pas rester en parlant. Tu vas passer le temps. Ils vont utiliser l'espion. Ils vont utiliser l'ennemi. D'aller te parler pour que tu deviennes en retard. Ah, pousse les cris de joie, peuple de Dieu. Alléluia. Dès que toi, tu vas commencer à parler, et ils vont déjà avancer. Parce que les gens qui te parlent, ils sont associés. Ils sont bien associés. Ils disent, nous sommes les espions. Maintenant, va les surcharger. Allez les distraire. Allez les donner, venez. Mais en attendant, vous, c'est les mêmes personnes là, ils travaillent avec les Philistins. Il va dire, non, allez, vous allez combattre. Nous, on vous parle. Nous, commençons à vous donner les dialogues. Dans les guerres, il n'y a pas de dialogue. Il faut prendre l'air sérieux. Il faut prendre le temps sérieux. Il faut se lever. Dans la guerre, on prend seulement les fusées. On se lève et on combat. Si tu veux aller vivre le bonheur, lève-toi. Ah, va bosser maintenant. Va combattre ton ennemi. Celui qui t'a empêché de ne pas atteindre ce que tu veux arriver. Même l'église, il ne va pas dormir. S'il y a des Philistins qui sont entrés avec l'arche interdite, pour venir souiller la croissance de Dieu, pour venir toucher à la fertilité, pour venir toucher. Parce que, ils avaient un problème de la fertilité. Ils ont un problème devant la croissance. C'est ça l'air de Dieu. L'air de Dieu de Dagon, c'est l'agriculture et les récoltes. Parce qu'ils savent bien que nous, on va les combattre. Si ils sont dans la distraction, nous, on connaît le temps de récolte, on va voler. Ils vont venir voler la croissance et la fertilité. Bien aimé, dans la guerre, on n'a pas besoin d'être dans la distraction. On n'a pas de gens d'écouter ce que les hommes disent. Écoute seulement Saint-Esprit. Et prends une l'air sérieux. Sois sérieux dans les guerres. Vous écrivez de joie. On ne peut pas combattre, on est en l'air. On ne peut pas combattre, on est faible. On ne peut pas combattre, on a des raisons. Pour combattre ton ennemi, prends un l'air sérieux. Et sois aussi autoritaire. Sois aussi autoritaire. Ne souris pas avec l'ennemi. Dans les temps de guerre, on ne sourit pas. Il ne faut pas sourire. L'ennemi cherche à te sourire pour te rendre faible. Tu sais qu'à un moment, le sourire peut te faiblir. C'est comme ça qu'on a affaibli Samson. On l'a fait attirer jusqu'à la maison de Dagon. Parce que quand il faut faire attention avec je t'aime. Je t'aime, c'est un poison dans les moments de guerre. Après, c'est le cri de joie. Parce que quand je t'aime entre dans les moments de guerre, on va t'envahir.